Bonjour à vous les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Bienvenue pour la guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Les vacances arrivent. On va espérer que le mois de juillet soit beau. Pas trop chaud, pas trop pluvieux. Le temps idéal. Allez, c'est parti. Quel est le message dominant pour vous les Sagittaires? C'est le 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Derrière, on a quoi? On a l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Ok. Alors ici, vous êtes pour le mois de juillet en mode guérison. Il y a un passage qui ne va peut-être pas être dans de grandes joies, hein, mais on vous conseille quand même d'aller voir vos amis, hein, et surtout des personnes qui partagent vos mêmes idées, vos mêmes envies. Allez. Quel est le message des sorcières pour ce mois de juillet? On vous dit émotion. Tu n'as pas à être positif ou positive tout le temps. Tu as le droit d'être énervé, triste, d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Et derrière, on a le temps est venu. L'heure est venue à l'introspection. Non, l'heure n'est plus à l'introspection, mais à l'action. Décision, projet, changement à opérer. Il est temps de te lancer. Tu le sais au fond de toi, il te reste des questions sans réponse? Ne t'en fais pas, elles apparaîtront en cours de route. Alors ici, on nous parle d'émotion. On nous revient un petit peu à la tristesse. Il y a quelque chose qui se passe. Vous réalisez peut-être certaines choses de votre passé. Il y a un petit peu de nostalgie, des remises en question. Bon, on va voir tout ça là. On va voir les messages généraux avec... Eh ben, là... Allez, zou, en 9 cartes. Le mois de juillet. Hop, pour vous les Sagittaires. Carte centrale, c'est la victoire. Bien. Bon, déjà, ça commence plutôt pas mal. On va voir ce qui tourne autour. Au début du mois, on a la femme, la jalousie et la santé. Bon, ici, on peut parler de votre jalousie à vous qui vous mange le moral, qui vous mine, qui vous rend pas bien au début du mois de juillet. Il y a des problématiques. Je pense que c'est quand même sur vous-même. Il peut y avoir des personnes extérieures aussi qui parlent sur vous, qui vient vous engendrer des mauvaises ondes, on va dire, sur vous, et ça joue sur votre état de santé. Ok, un petit peu le moral en baisse quand même en début de juillet. Milieu juillet. Bon, milieu juillet, il y a quand même une opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a peut-être de l'aide qui arrive. En tout cas, sachez que cette opportunité, cette occasion à prendre, cette ouverture, va vous faire gagner. Il y a la victoire, la réussite. Alors, ça va vous faire gagner sur le fait de passer à l'action avec cet homme, à moins que on peut parler d'amour et que c'est une opportunité d'ouvrir votre cœur et de faire une rencontre amoureuse ou une autre rencontre, en tout cas positive. Et après, à la fin juillet, on a le miroir magique, le compromis et la culpabilité. Alors ici, il y a quelque chose qui va se passer, que vous allez vous mettre d'accord avec quelqu'un ou avec vous-même. Il y a des négociations, ça va parler, ça va pas être forcément simple et facile. Sachez que vous avez le miroir magique, ça veut dire que vous avez, on va dire, que la balance penche quand même en votre faveur. Là-haut, les guides ou tout votre destin, en fait, va favoriser ce compromis, cette alliance. Même si, au fond de vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en vous et du coup, vous culpabilisez.
il y a des choses qui vous posent problème, vous avez un poids lourd sur les épaules par rapport à ce compromis. Vous l'avez pas encore totalement accepté. Ici, on vous parlait de pardonner, et ben, pardonner à vous ou à quelqu'un, par rapport à cette situation-là. On vous dit quand même que vous avez de très belles opportunités en ce mois de juillet. Laissez-vous le temps d'accepter et de tourner la page, de passer ailleurs. Sachez qu'il y a que des choses positives qui va vous attendre et en tout cas une belle protection qui est là. On vous dit aussi, que vous gagnez sur les difficultés grâce à des négociations. S'il y a des personnes qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues, qui viennent vous piquer, viennent vous embêter, vous allez avoir, assez la tchatche, assez d'arguments pour pouvoir, la mettre, KO, hein, on va dire, avec cette victoire et vous allez pouvoir continuer d'avancer comme vous le souhaitez. Il y a aussi, là, un problème de moralité. Heu, il y a le fait de passer à l'action. Peut-être que vous acceptez pas le fait d'avoir besoin d'aide d'un thérapeute. Il il y a le fait, voilà, si vous allez, voir un psychologue, il y a quelque chose qui fait que vous acceptez pas d'aller voir un psychologue, de vous faire aider par un professionnel. Hop, allez, on remballe ça, on va regarder au niveau du travail, au niveau professionnel, qu'est-ce qui va vous attendre avec le tarot? Allez, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a comme message professionnel? On a l'ermite à l'envers qui se retourne, de l'impatience d'agir sans trop faire attention. Allez, c'est parti, le tirage. On a la princesse d'épée, le 2 de coupe, la princesse de coupe à l'envers, le 10 d'épée et la tour. Pour le premier message, on vous dit que vous avez un petit peu arrêté de rêvasser. Vous vous êtes peut-être posé au niveau professionnellement parlant, en laissant tomber un grand projet, peut-être derrière vous, ou en tout cas vos idées idéalistes, votre travail idéal, peut-être que vous n'avez pas trouvé et qu'au final vous vous posez dans un travail un peu plus réel. Et pour l'instant, vous mettez de côté votre imagination. On voit aussi ici que vous avez fait le deuil d'une alliance. Alors peut-être que vous avez accepté que vous ne travaillerez pas avec telle ou telle personne. Il y a le fait d'être triste aussi de ne pas pouvoir travailler avec une personne que vous aimez. Peut-être qu'un collègue part ou que c'est vous qui partez de cette personne-là. Changer d'équipe, pourquoi pas. En attendant, ici, il y a quelque chose qui vous chamboule. Au niveau professionnellement, il y a quelque chose qui se passe, qui va chambouler. Hem, vous allez, être sur la défensive, vous allez regarder, prêt à dégainer, mais vous regardez quand même comment ça va se passer. Vous allez étudier la chose. Vous allez étudier ce chamboulement, ce changement d'équipe, ce changement de position, peut-être un changement de hiérarchie qui veut remettre des choses en place ou ce nouveau travail, pourquoi pas. Il y a des choses que vous allez devoir laisser tomber. Peut-être que vous aviez des projets et qu'au final, dans l'entreprise où vous êtes, et qu'au final, ça ne se fera pas parce qu'il y a beaucoup trop de chamboulements. Alors c'est l'été, peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent, qui partent en vacances et qui arrivent, des nouvelles personnes qui veulent tout révolutionner et que vous regardez un petit peu ce qui se passe de loin. Le deuxième message, au niveau professionnel, on a la reine de denier, le 8 de coupe, le 6 de bâton, le 5 de coupe et le 10 de bâton. Alors ici on voit que, bon, au niveau travail, il y a pas de problème, hein, on peut vous faire des compliments, vous travaillez bien, vous allez avoir des récompenses, peut-être, des journées de vacances, une petite prime, ou juste, un remerciement, hein. Ça peut aller de petit à gros. En attendant, on voit que vous laissez partir quelqu'un. On revoit un peu la perte de quelqu'un.
ou de quelque chose. Quelqu'un qui avait construit une organisation, pourquoi pas, quelqu'un qui avait construit une relation avec vous au niveau professionnel, vous avez construit un lien. Cette personne, il va falloir la laisser partir. Du coup, ça vous déstabilise et vous voyez que le chemin à vous, il est long, il est dur et il est beaucoup moins léger sans cette personne. Vous avez quelque chose de lourd à porter depuis que cette personne n'est plus là au niveau professionnel. Un collègue, un départ de collègue. Bon, ok. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous parle. Je suis toujours ravie voilà, de lire ce que vous écrivez. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Le manque de confiance en toi qui a sauté. Alors, on a le risque, l'attirance et le thème d'amour. Ici, au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous parle que vous êtes attiré par une personne. Vous êtes attiré par une personne, mais il y a de l'amour, il n'y a pas de souci, vous avez des sentiments. Le seul souci, c'est de franchir le cap. De franchir le cap de lui parler, si vous êtes célibataire, de vous mettre en couple. Il y a le fait aussi, si vous êtes déjà avec quelqu'un, d'avoir envie d'attirer l'attention sur vous, mais vous hésitez. Vous avez envie d'un changement pour attirer l'attention de votre partenaire. En tout cas, sachez qu'il y a de l'amour qui plane pour le mois de juillet. Ici, il faudra juste sauter le pas, franchir le cap pour passer à l'étape suivante. Ici, on vous dit quoi? Le deuxième message, on vous parle de coup de foudre, d'hésitation et de il ou elle te cache une vérité. Alors ici, il ou elle te cache la vérité, moi je pense qu'il y a pas grand mensonge, on va dire. C'est surtout des non-dits, peut-être des envies que vous cachez, comme tout à l'heure, mais il y a des choses qui vont se passer rapidement. Il y a le coup de foudre, de toute façon, vous allez vivre si vous êtes en couple, vous vivez une relation amoureuse saine, entre guillemets, mais vous ou votre partenaire hésite à faire avancer les choses et il ne vous le dit pas, en fait. Hein. Il y a quelqu'un d'entre vous qui a envie d'autre chose, mais qui le cache. Pour les célibataires, c'est tout simplement un peu le même système, sauf que vous n'êtes pas en couple, forcément. Voilà pour la guidance, j'espère que cela va vous aider pour le mois de juillet et je vous dis à très bientôt.